Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, qui va être du même principe que les vidéos de la semaine dernière sur pas mal de petits matchs qui vous avaient plutôt bien intéressé, je vais vous parler un petit peu de la vidéo qui est sortie sur les matchs de Ligue 1, où d'habitude les vidéos durent à peu près 7 minutes. Voilà, je vous parle un petit peu du classement, des enjeux, etc. Cette fois-ci, la vidéo fait seulement 1 minute 25 parce que voilà, j'ai eu un gros souci. Et comme je savais pas si j'allais pouvoir retourner une vidéo, j'ai envoyé ça. Mais le principal, c'est que vous ayez les paris. Donc aujourd'hui, on s'intéresse au match de Monaco contre Rennes. Donc on va aller voir ça. Donc déjà, les petites infos concernant les blessés. Donc 4 blessés du côté de Monaco, seulement Martin du côté de Rennes. Si on regarde un petit peu le classement, Monaco, s'il veut jouer la Ligue des Champions, enfin se qualifier pour la Ligue des Champions, doit gagner le match parce que derrière eux, il y a Lyon. Lyon peuvent prendre leur place, donc attention, il y a de l'enjeu, mais j'ai pris ce match également parce qu'il y a de l'enjeu pour Rennes qui peuvent potentiellement jouer pour se qualifier à la Ligue Europa, passer pourquoi pas devant Lens ou devant Marseille. Donc ça va être une journée au top. Je vais sortir une vidéo qui sera sur Twitter pour essayer de trouver des périodes avec des buts comme j'avais fait le week-end dernier. Donc match en jeu niveau classement. Dernière confrontation, Rennes l'avait emporté sur le score de 2-1. Mais voilà, on a quand même entre guillemets une meilleure forme du côté de Monaco, mais voilà, ça ne joue à vraiment pas grand chose. Deux équipes qui ont pris très peu de buts sur les 5 derniers matchs. Si on regarde leur moyenne de buts, mais ça reviendra juste après, 3,2 du côté de Monaco, seulement 2,4 du côté de Rennes. Si on regarde un petit peu les derniers matchs, 5-1, 1-0, 3-2, 1-0, 2-0 du côté de Monaco. À l'extérieur en tout cas, à domicile. C'est un peu rare que les deux équipes marquent. Rennes à l'extérieur, 2 sur 5. Pareil, les deux équipes marquent pas forcément, mais entre ces deux équipes, voilà, il y a du but. Donc je pense que ça pourrait être intéressant. Si on regarde un petit peu maintenant, si on s'intéresse au mi-temps. Donc il y a quand même en tout 12 matchs nuls du côté de Rennes, 10 du côté de Monaco à la mi-temps, 6 victoires en tout, 5 nuls du côté de Rennes à l'extérieur, 7 victoires et 6 nuls. Donc on va pas trop s'intéresser, je pense, au résultat mi-temps. Top buteur, Ben Yedder Hollande du côté de Monaco, Terrier du côté de Rennes et Kourassi. Donc on verra ça, pourquoi pas s'intéresser également au buteur. On va passer à Soccerstat. Vous connaissez la chanson maintenant. Donc 12 victoires, 5 nuls, 2 défaites. 7 victoires, 6 nuls, 5 défaites. Donc un petit peu plus de défaites quand même pour Rennes cette année à l'extérieur. Si on regarde un petit peu ici les clean sheets, donc c'est pas des équipes qui font beaucoup de clean sheets. Le fait qu'ils débutent dans le match, ça passe beaucoup du côté de Monaco. 61% de fois Monaco est inscrit plutôt en première mi-temps. Et comme on l'a vu, voilà, gagne à la mi-temps, pas forcément beaucoup de choses. Donc là, niveau pourcentage, il n'y a pas trop grand-chose de très intéressant, à part le fait qu'il y aura du but. Dans ce match, ça va pas finir, je pense, sur un 0-0. Le plus de 1-5, le plus de 2-5, je pense qu'honnêtement, ça a tenté, c'est un match en jeu, les équipes vont devoir marquer. Le fait qu'il y ait un but en première mi-temps, ça me semble également plausible et correct. On voit à peu près 72% des deux côtés. Donc je pense que franchement là on a un truc à jouer là-dessus sur le nombre de buts en première mi-temps, le nombre de buts dans le match. Après comme je vous l'ai dit, on verra les cotes, mais il y a vraiment moyen. Si on regarde un petit peu les résultats de Monaco, donc on met pas de but contre Lille, 3 contre Paris, 2 contre Lyon, 3 contre Marseille, 0 contre Lens. J'en avais mis 1 contre Rennes. Ça, on regarde d'abord là.
Donc très souvent à domicile, Monaco marque. Donc on ne pourra pas être étonné si il marque du côté de Rennes. Voilà, quand même des petits matchs. Enfin, on va dire que contre le top 5, ils ont que du mal à marquer à l'extérieur. Ils ont marqué contre Lille, mais pas contre Paris, pas contre Lyon, pas contre Marseille, pas contre Lens. Et ensuite, ça marque quand même pas mal. Donc, faut voir si on tente les deux équipes marquent ou non. Hop, à peu près les scores. Donc, 1-0. Donc, 1-0, mi-temps. Le 2-2, le 3-0 du côté de Rennes. 3-0 également. Donc, un match quand même assez serré. 2 ou 3 buts, ouais. De toute façon, je pense pas que ça va finir sur un 0-0 en tout cas déjà. Et enfin, le petit tableau que j'apprécie, la minute où il va y avoir un but. Ça, je vous mets là, mais vous retrouverez également un choix pour le match, enfin tous les matchs qui seront disponibles sur Twitter. Donc n'hésitez pas à aller également jeter un petit coup d'œil. On va passer maintenant au pari. Déjà, on sait que ça va être un match logiquement à enjeu. Les deux équipes marquent, ça pourrait sembler logique, c'est coté à 1,67. Bon ici je me suis pas trop attardé, mais on voit quand même que la deuxième mi-temps c'est la mi-temps où les deux équipes marquent le plus. Donc ça peut se tenter également, mais on verra ça juste après. On va faire comme ça, hop. Le but, le plus de 2,5, on l'a vu, ça peut passer également. Alors oui, je le répète, c'est 100% du fun. Voilà, vous prenez vraiment le match le pronostic que vous pensez qu'il peut passer, mais voilà, ne jouez pas votre maison dessus. Les buteurs, on l'a vu, Ben Yedder, grande forme, Voland aussi. Pourquoi pas tenter double chance, c'est coté à 1,55, ça se tente. Un petit but en première mi-temps, c'est coté à 1,29, pourquoi pas. Voilà, ça se tente, même si, bon, quand on regarde le tableau, pas forcément beaucoup de buts inscrits en première mi-temps, 12 du côté de Monaco, 10 du côté de Rennes, mais surtout ne pas oublier que c'est un match important, que ce soit pour l'une ou pour l'autre équipe. Mi-temps, donc non, les buts par contre j'oublie. Je sais pas si ça va être ici. Ok, la mi-temps avec le plus de buts, on va partir sur la seconde, vu que on constate juste ici que la seconde mi-temps est plus prolifique pour les deux. Et pour finir, donc la période 46-60, ça me semble la période la plus prolifique, la plus intéressante. Et la fin du match, on a l'habitude, et on devrait tenter, je pense, le nul au début du match. Bon, c'est coté à 26, mais ça peut être intéressant également. Après, on peut sinon mettre à 26, à 24, c'est pas intéressant. Donc, mi-temps, c'est ça, hein. Oui, mi-temps, 60e et 75e fin du match. Donc, comme très souvent, on se retrouve avec 8 petits pronostics. Les deux équipes marquent le plus de 5, Ben Yedder au volant de buteur, le plus de 0,5 à la mi-temps, la deuxième mi-temps la plus prolifique, un match nul, entre le début du match et le premier quart d'heure, un but entre la mi-temps et la 60e, et un but entre la 75e et la fin du match. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires quel score exact voyez-vous pour ce match, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.